l'air d'être quand même sous Il éther. a, Enfin, il a il a l'air Ouais. de comprendre quelque chose il a, pendant les combats quand même. Ah il a ouais, l'air, clairement. il a l'air, ouais. C'est peut-être ça qui le. Je serais peut-être pas surpris que durant que est-ce que là je vais regarder peut-être Chandra ou Adika, peut-être plus Chandra qui est herboriste. Mm. Euh, Est-ce que cette substance d'éther permet d'accroître la force, l'endurance, l'agilité lorsque quelqu'un l'a consommé? MJ. Voilà, c'est toi qui peux répondre. Ça peut avoir un effet, mais ça va être un effet indirect. C'est pas que c'est un petit peu le champignon du berserker, quoi, à la limite. C'est que si vraiment vous prenez une grosse consommation, ça peut te mettre dans un état de désinhibition qui va te faire entrer un petit peu en mode furie, mais comme quelqu'un qui ferait une crise sous alcool, quoi, finalement. Ça va pas vraiment augmenter ta force, ça va te désinhiber. Ça augmente pas ta force, mais ça diminue en fait peut-être tes sensations, ce qui fait que tu vas continuer à taper, même si en fait par exemple tu sens plus la douleur, ce genre de choses. Hein. Vous allez me faire tous 2d10. Tiens. Oui, comme mon chat aura fini de. Si vous voulez intervenir, Chandra Dika, pour vous dire quelque chose et tout, pour vous. 2d10. Voilà. Ok. Et pourquoi les deux des 10? Ça Pour pue. savoir quelque chose. De la perception. À Papa, mon avis, faut voir. c'est de la perception. Mais ça va. Moi j'ai fait 8, donc j'ai pas fait des masses. Ouais, Ah bah 8, c'est ben on n'est pas. Eh voilà, ben, on vous est ne pas en remarquez forme. rien. Mais- Je dirais pour Chandra c'est plutôt les guides parce que si t'as beaucoup de bruit, des odeurs assez fortes, Ouais, c'est vrai, ce genre c'est de vrai. choses, T'as raison, avec ses sens, ça va la gêner en fait. t'as raison. Vous la voyez en fait, elle a la main devant la bouche et le nez en fait, et vous sentez que non, Ben, j'ai elle est envie de pas te bien. faire. Elle aime pas. Bah moi je vois ça, j'ai envie de te faire sortir et qu'on remonte en fait. Limite. Bah, Pour que tu il y a une sois ambiance tranquille. très étouffante, ouais, en effet. Ouais. Les gens. Mm. Alors, il y a des gens qui restent. Comment. Il y en a qui se bastonnent, il y en a qui sont en train de faire limite un coma éthylique sur le sol. Mais beaucoup de personnes se retirent en fait le temps de l'entracte. Ok. Il se retire par là où on est arrivé ou Il y a vers plusieurs d'autres portes en fait. endroits Il y a plusieurs Ouais. portes. Donc vraiment il y a un côté très tentaculaire. Vous avez l'impression d'être au centre, dans un carrefour de plusieurs artères qui se dégagent ailleurs. Hmm. Ok. Notre ami le troll ici présent, est-ce qu'il arborerait peut-être des signes, des tatouages qui pourraient parler, qui seraient bannis des terres du Nord, en exil? Non. Par contre, je rappelle parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Vous vous souvenez, on l'avait vu que c'est un enfant de Thor. Donc ça veut pas dire pour les viewers que c'est réellement un enfant de Thor. Ça veut dire que c'est un adepte de la magie d'un seigneur de guerre Az que l'on nomme Thor et qui est considéré au Vinland comme un dieu. Oui, donc si pour parler un peu plus crûment, imaginez que c'est voilà, un Ergar, pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie nordique, qui sont vraiment les guerriers propres à un dieu spécifique, on va dire. Ok. Mais sinon, voilà, il a pas de marque qui pourrait parler, qu'il aurait été banni des terres du Non, je ne Nord, pense pas pas. de signe. T'as pas vu. Ok. Ok, alors, Dans tous que les cas, faites-vous même- Moi, en vrai, j'avoue que voyant Chandra qui n'est pas bien, j'ai proposé qu'on remonte, histoire qu'elle soit un peu soustraite à toute cette ambiance qui, l'air de rien, moi, même si je suis un combattant, je suis pas fan non plus. En vrai, je suis pas à l'aise. Il y a un peu trop de monde pour moi aussi, là, à force. Oh là, pardon. Du coup, il y a Sheamus qui te dit, Uther, j'imagine qu'il voit ton... Comment dire... ta retenue. Tes réserves.
et qui te dit peut-être que ça pourra vous choquer, mais vous savez, c'est une activité qui est extrêmement prisée, les combats clandestins. Et il y a dans toutes les villes importantes, il y a souvent plusieurs arènes. On met pas en cause les combats. On va même dire que chez moi, c'est un petit peu, comme vous dites, une sorte de tradition. Mais des combats cachés où que j'estime l'honneur des combattants se perd dans des paris sans foi ni loi, sans honneur, sans valeur. Si cet homme était autrefois un homme du Vinland, il a perdu son honneur depuis longtemps. Même pour quelqu'un qui porte une fonction aussi prestigieuse sur ma terre natale. Je sais que Il t'écoute. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'un homme puisse changer. Mais chez nous, l'honneur, c'est sacré. Et cet homme, le troll, porte bien son surnom. Il a perdu le sien. Et du coup, vous arrivez. Une ambiance toujours très... je vais pas dire un mot maladroit, mais... une ambiance en fait très chaude qui vous prend aux oreilles, un peu étouffante. Et vous avez Gantier qui semble un petit peu s'être remis et qui est comme ça, presque dans son plaid, tu sais, comme en train de, avec une boisson chaude entre les mains et le regard écarquillé et tremblotant, en train de boire par petites gorgées comme ça. Il s'est fait traumatiser par sa boisson. Ben, il nous a littéralement fait une Doc Brown, hein, pour ceux qui ont la ref. C'est vraiment, tu sais, là-bas, c'est... Je veux un whisky. Mais Doc, vous ne buvez pas un whisky. Enfin bon. Du coup, il y a Sheamus qui dit on va peut-être prendre une table plus confortable pour que tout le monde puisse s'installer. Oui, c'est vrai qu'on peut aller, genre celle-là. Je vois pas où tu piles. En bas à droite. Ah, si vous voulez. Elle a l'air assez grande. Oui. Je sais pas si Gantier peut venir avec. Il y a Sheamus qui prend doucement Gantier. À la limite, j'allais faire. Il le prend doucement. Oui, Allez, viens, oui, viens, Gantier. avec Allez. alors je le prends avec des pincettes comme ça on est sûr que je fais doucement, que je suis pas trop brusque. Et je mets... Ah, on imagine là les deux gars, chacun d'un côté de Sheamus. Gantier était Sinon, une dire. grosse patate et il traverse la salle tout seul, hein, ça va être rapide. Hein. Oui, c'est vrai que je pourrais le lancer. À mon avis, vu son poids, je pourrais le lancer et tenter un panier sur sa chaise. Mais bon, on va éviter de. Il y a Sheamus qui dit allez Gantier, allez, une jambe après l'autre. Ne pas boire dans les verres. Ne pas boire dans les verres. Et Gantier qui dit. J'avance. Et il avance en tremblant. Bon, moi je vais le faire en marche arrière parce que Flemme connaît le personnage. Essaye. Si les tabourets sont renversés, je les remets en place. Et du coup, il y a Sheamus qui, sans dire un mot, Adika, te fait un bras comme ça ouvert en signe pour t'asseoir. Oui, genre. Asseyez-vous, madame. Oui. Ah, Il va rester debout. non mais ça va, on va se serrer. C'est pas que j'ai un gros cul. Yes. Et du coup, t'as Adika qui est prise en sandwich. Entre les deux. Deux armoires. Alors, Qui était sa stratégie depuis le début. pour une courtisane, est-ce que c'est pas une sorte de. Comment dire, d'habitude selon les habitudes de la dite courtisane. Pardon. Aïe. Ça va.
va, on s'est retrouvé entre deux hommes, entre deux bel hommes, ça va. Il y a pire. Oh, stop it, you. Again. Please again. je, La table, je vais elle me est transformer, dégueulasse, je vais me transformer en Astarion, ça va être horrible. Oh, enfin non. Et comment et vous avez Sheamus qui l'air plus grave vous parle. Bon, vous avez vu un petit peu le molosse. Maintenant, je vais être très franc avec vous. Je ne sais pas exactement ce que vous comptez faire. Je ne sais pas exactement jusqu'où vous comptez aller. De mon point de vue, je ne sais pas qui est ce troll, ni dans quoi il est impliqué. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait partie des mercenaires qui ont attaqué le Lotus. Et que c'est un danger qui doit être arrêté. C'est ce que je vais faire pour protéger ceux qui me sont chers. C'est ça, mon objectif actuel. Je comprends, mais En ce qui vous concerne, je ne sais pas exactement quel motif vous avez contre lui. Mais je vous explique les miens. pour ma part, c'est très simple. Il m'a insulté et a bafoué mon honneur. Donc, selon nos traditions, nous avons un carré de combat à tenir, on va dire. Nous devrions nous affronter pour régler cette querelle. Il a bafoué mon honneur et il a bafoué aussi celui d'établissement que vous fréquentez. Je vois qu'il Et tique un peu. Si... Et bien que je ne remette pas en doute vos talents au combat, Sheamus, mais cet homme, comme je l'ai dit, appartient à une caste assez prestigieuse dans mon pays. Il est doté d'un grand pouvoir. Et si c'est pour aller mourir dans l'arène, pour qu'il vous estropie et vous massacre, protéger les vôtres ne suffira à rien. Oui, j'ai pu remarquer en effet ses talents exceptionnels. Et tu vois qu'il a un peu tiqué, qu'il a affiché une mine un peu, comment dire, pas renfrognée, mais un peu, une expression un peu désagréable quand t'as commencé à parler d'honneur en fait. Vous savez, ce pauvre... Attendez. Ce pauvre Gantier a le business dans le sang, bien sûr, mais il n'a pas tout à fait tort. Je pense, Uther, qu'en combinant mes compétences et les vôtres, il y a moyen de venir à bout du troll. Je ne veux pas vous insulter, mesdames, mais je n'ai pas l'impression que ce genre d'occasion vous intéresse. Je ne comptais pas m'en mêler. Non, on va juste parier. On voit bien. T'as un Dika qui est en train de mettre des billets et tout. Le combat. Et comme je l'ai dit, bien que, et bien sûr, Gantier est Gantier, il a raison. Il y a véritablement moyen de se faire une fortune sur ce combat-là. Et je dois vous l'avouer que je ne dirais pas non à cet argent-là. Je réfléchis quelques secondes. Puis je vois que je vais vraiment me... Je vous aiderai. Parce que vous m'êtes sympathique. Vous faites partie de ceux dont je vois que les intentions sont réellement nobles. Et puis après tout, je pense que quoi que je vous dise, je ne pourrai pas vous empêcher de m'accompagner dans l'arène si vous voulez vraiment vous battre. Ce à quoi il répond un assez froid, en tournant la tête et en regardant de l'autre côté. Vous avez Gantier qui semble reprendre un petit peu du poil de la bête, mais toujours un petit peu très difficilement.
en disant vous savez, monsieur Uther, je sais pas si vous avez déjà participé à des combats comme ça, mais les paris sont déterminés par la nature du combat. Si vous êtes par exemple à deux, les paris seront... Il y aura moins d'argent à gagner que si vous combattez tout seul. Pareil, si quelqu'un combat avec une arme, les paris iront plutôt de ceux avec, de celui qui a une arme plutôt que celui qui n'en a pas. Mais dans le cas du dans le cas du troll, il est tellement favori que vous combattiez à deux ou avec une arme, la somme sera suffisamment immense pour que nous puissions tous en avoir une part. Dans tous les cas, l'argent ne m'intéresse pas. Si je dois me battre, ce n'est pas pour l'argent. Quitte à ce que je laisse ma part pour réparer les dégâts de l'établissement. C'est pas l'argent qui m'intéresse. Ah bah, on est bien différents alors. Comme je vous l'ai dit, Gantier, qui au nom- chez nous, au mot de c'est... argent semble se réveiller un peu. Chez nous, ce qui prime avant tout, c'est notre honneur, ce sont nos valeurs. Et quand ces hommes m'ont attaqué, ils ont bafoué vos valeurs, telles que, ici à cette tablée de base, vous défendez. Ils ont attaqué votre repère, vos amis, vos proches. Vous avez chez Imus... Et- Excuse-moi, vas-y. Et le mien a été bafoué. Donc si je dois me battre, c'est uniquement pour laver mon honneur et en même temps peut-être restaurer le vôtre. Mais c'est tout. L'argent n'est pas ce que je recherche. Vous avez chez Imus qui, tout en regardant un point par là, comment semble vraiment très renfrogné en fait au fur et à mesure que Uther parle. Et dit l'honneur, les valeurs. Et quel honneur y a-t-il à tuer un autre être humain, Uther? Il a dit que je le tuerais. Ouais. Et comment tu vois qui te regarde en fait, avec un regard un peu énervé, mais c'est un peu difficile à cerner. Il c'est pas comme s'il était en colère contre toi, mais il a l'air énervé par rapport à quelque chose. Je ne pense pas de toute façon que ce soit le genre d'ennemi qui s'en sortira avec un simple chaos. Il va falloir l'arrêter définitivement, mais et bien que ce soit nécessaire, j'ai beaucoup de mal à admettre que cela soit juste, en particulier pour ce qu'on appelle l'honneur. Mais bon, ça ce sont des croyances qui n'engagent que moi. Parfaitement votre point de vue. Mes aventures précédentes m'ont amené à devoir neutraliser des hommes qui, par appât de gain de pouvoir, par recherche, certaines choses que eux pensaient honorables, se sont détournés du droit chemin et ces morts, je les ai sur la conscience, toutes. Il n'est jamais honorable de prendre une vie. Jamais. Mais des fois, certains sont malheureusement au-delà de toute rédemption. Alors quand tu dis ça, ça lui met un coup, l'air de rien. Et il répond simplement, comme s'il s'adressait à lui-même. Oui, sans doute. Et il y a une ambiance très lourde qui s'abat sur la table. Et je vais juste dire, comme je l'avais dit à Tiberius, je sais ce que c'est que de devoir sacrifier une part de soi pour une cause plus grande, plus noble. Si on avait un verre, je le bois cul sec, et si c'est la boisson d'homme, ben c'est la boisson d'homme, voilà. Tu prends un fond de bouteille qui traîne sur la table, tu sais Voilà, pas ce que santé. Voilà. Vous échangez un peu. À la fin de cet échange, il y a une lourdeur en fait qui s'est imposée autour de la table. Et il y a un petit moment
de blanc, de gêne, où personne ne dit trop quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un veut trancher ce silence en faisant ou disant quelque chose? Glou, glou, glou. Pardon d'avoir peut-être miné un peu le moral. Bon, et on va peut-être se reconcentrer sur nos moutons. Bon, donc actuellement, il faudrait... Donc à l'heure actuelle, on a le combattant qui est ici, qui travaille pour l'autre grand colosse qu'on a vu. Et qui sont liés, je pense, à à la fleur. Pour pas s'éveiller le nom. Voilà, la fleur. Et d'un autre côté, sur les quais, il se passerait des choses dont certains des hommes qu'on a vus seraient aussi liés. Et d'ailleurs, on a envoyé en éclaireur Ouais, ça serait... Au suicide. On l'a envoyé. On va le voir à la Game of Thrones avec la tête coupée sur une pique, tu sais. Ouais. Là. Oups. Puis ça les garde. Mais on le connaissait, lui. Oh, c'était une grande père. Il avait pris sa retraite il y a 10 ans, tu sais. Enfin bon. 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 Je comprends que nous occuper du trône ici nous permettrait peut-être d'avoir des informations. Il y a peut-être moyen de le faire parler s'il est vaincu. Mais il va peut-être nous falloir un plan un peu plus construit que juste aller taper au bourre-pif les premiers venus. Seamus parle, il dit, de toute façon, on est dans un endroit très peu réglementé et il gagne tellement tous ses combats que n'y a aucune qualification à avoir ou quoi que ce soit. Il suffit de s'inscrire et on pourra avoir un combat avec lui. Je suis sûr même même de cette nuit finalement. Faudrait lui laisser quoi, 2 heures, 3 heures et je pense qu'on pourra en avoir un dans la nuit. Si, en mettant les choses au mieux. Ce qui m'inquiète, c'est la substance qu'il prend. Il utilise. De ce que j'ai vu, je n'ai pas l'impression qu'il utilise de substance. Je pense surtout qu'il est complètement beurré en fait, les 3/4 du temps. Peut-être, mais vous l'avez remarqué aussi bien que moi. Durant le combat, il était vivant, dynamique, éveillé. Le combat s'est terminé, il est devenu complètement amorphe. Ouais. C'était littéralement l'adrénaline du combat qui le maintenait un tant soit peu éveillé. Il y a des gens, vous savez, Uther, j'imagine que vous le savez, qui ne s'épanouissent que dans la guerre. Et vous avez Gantier, qui visiblement s'est un peu plus réveillé et qui tape sur la table. Mes amis, ce jour, cette nuit, est un grand jour, ou une grande nuit. Car nous voyons, sous nos yeux ébahis, la naissance d'une compagnie, d'une merveilleuse équipe, qui va nous entraîner vers la fortune. J'ai nommé la compagnie de Gantier. Et il y a un gros blanc qui s'installe. Non, c'est... Adika, permettez. Il attrape c'est... Là, le coup, il m'ennuie, là, au bout d'un moment. C'est la scène de Léo Dagan dans Camelot quand il tape Venex sur la table à cause avec les pièces. C'est... Parce que là, au bout d'un moment, il m'énerve. Non, je plaisante, on va pas le faire. Je vais le regarder, vraiment. Bah, il est en pause, en fait, il est comme ça, le pied sur la table, le doigt vers le ciel, comme ça, dans un état à moitié de transe, complètement convaincu de ce qu'il vient de dire. Alors, pour la blague, je regarde. La braillette est ouverte.
Juste pour voir s'il réagit en mode. Ah merde. Et du coup il se casse la gueule en fait parce qu'il trébuche. Et il se casse la gueule sur... Voilà. Non, on va pas vraiment le taper sur la table. Quoi que ça aurait été drôle d'attraper le pied et de tirer, ça aurait été drôle, mais ouais, non, on va rester gentil. Mais ouais, la blague de la braguette ouverte, ça va très bien. Donc voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah du coup il y a Gantier qui se relève. Oh. Écoutez, Uther, Sheamus, quand même, qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent, hein? Moi j'ai confiance en vous, moi je vois que vous avez le bon bout, vous allez y arriver, hein? Vous allez quand même penser à votre fidèle serviteur, quand même, hein? Je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. Et comme dit, je vais simplement dire, dans mon cas, j'ai déjà réglé la question de ce que je ferais avec cet argent si on venait à remporter ce combat. À part récupérer les deniers que j'ai perdus, tout le reste ira à la rénovation du Lotus Doré. C'est tout à votre honneur, dit sobrement Sheamus. En ce qui me concerne, j'ai des intérêts un peu plus égoïstes. Et puisque visiblement nous sommes liés dans cette affaire, comme le dit Gantier, mes objectifs, moi, sont clairs. Sont d'empêcher cet homme, ces hommes, de nuire à ceux qui me sont proches. De prendre cette occasion en or, sans mauvais jeu de mots, d'empocher un maximum d'argent pour faire ce que je cherche à faire depuis maintenant un moment, racheter Sakura. Voilà mes objectifs. Et cela est tout à votre honneur. L'affection que vous avez pour vos proches, l'amour que vous avez est un moteur plus que puissant. Est une force qui peut tout transcender. Ensuite, si vous êtes d'accord, Uther, nous pouvons d'ores et déjà nous inscrire pour ce combat qui, je préfère vous le dire même si j'imagine que vous le savez, va être très difficile et il n'est pas certain que nous en ressortirions. Y a Gantier qui dit « Mais non, mais n'importe quoi, regardez-vous! Regardez ce magnifique guerrier en présentant Uther, cette montagne de muscles et ses 2,50 m avec son épée incroyable. Si c'est pas le physique d'un champion, ça, je ne m'appelle pas Gantier. » Je ne vais pas relever. Et il part comme ça dans un laïus où vraiment il s'exalte tout seul, sachant que ce n'est pas lui qui va aller dans... Oui, surtout ça. Je regarde Sheamus à la limite. Si on s'inscrit, on l'inscrivait pas aussi pour qu'il descende un petit peu les pieds sur terre. Je pense pas que ce serait bon. Je pense que ce pauvre Gantier n'est pas fait pour ce genre d'activité. Humour de nordique, pardon. Bon, si vous estimez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je serai votre impresario et bien sûr je toucherai une petite commission pour mes services. Je m'en vais de ce pas vous inscrire. On va faire fortune, je vous dis. Fortune. Allez, de préférence, il faudrait... Et je le chope. De préférence, pas ce soir. Nous avons des choses de prévues demain, donc il vaudrait mieux que tout le monde soit en état. Et cela me permettra de... Vous n'allez pas combattre, je pense. Non, mais je pourrais préparer quelques petites aides. Ouais, j'allais dire... parce que moi, tu sais, j'ai encore le trou dans la main, tu sais. Ouais, voilà. C'est pas que... Et c'est limite, je fais la blague du... Tu sais, je passe mon doigt dans le trou pour faire ressortir le côté de la main, comme ça. C'est pas qu'il manque un bout, mais... Non, t'as pas de trou dans la main, mais... Oh, dommage, pas drôle. Plus ou moins soigné par la magie de Sheamus. Mais oui, il y a quand même une blessure, mais qui est moins grave que si elle n'avait pas été... Sheamus ne s'en était pas occupé. Oui, et je reconnais que si ça doit être mon dernier combat, mieux vaut que... Autant mettre toutes les chances de ton côté. Que je me prépare physiquement. Bon, très bien.
Je suis généreux. Je vais négocier pour demain soir. Allez. Et il dégage. À moins que vous l'arrêtiez encore. Non. Moi non, en tout cas. Et il dit tout en levant le doigt, on va faire fortune. Fortune. Oh, finesse. Et en plus, t'es dans un repère de mercenaires et tu parles de tunas comme ça. Tout le monde le regarde. Tu fais, mais il veut se faire égorger, c'est pas possible. Du coup, t'as Sheamus qui se penche vers toi, Dika. Comment... Et qui, en fait, ne cherche pas à te parler, mais cherche à parler à Uther. Mm. Et du coup, il se penche comme ça en disant Uther, est-ce que je peux vous parler un instant en privé? Oui, parce que je vois bien que quelque chose vous turlupine. Bon, On est en là, je vais... Bon, Je vais me lever, je vais me mettre près du feu. Ça me paraît bien, voilà. Du coup, Sheamus se lève et dit excusez-moi, mesdames, nous revenons. Et il se dirige vers Uther. Chandra et Adika, pendant ce temps, que faites-vous? Est-ce que vous faites quelque chose? Sinon, on passe à Uther et Sheamus. Oui, ok. Bah, peut-être surveiller un peu l'ambiance de la J'allais dire salle, observer les alentours, voir ce que font les gens. en fait. Bah, les gens, Sans forcément. ils sont en train de parler, beaucoup d'échanger. En portant ton attention dessus, tu comprends que ça a rapport surtout au combat, en fait. Clairement, le gars qui est ici a confiance dans ses mercenaires et compte les faire participer et gagner les combats. Donc tu comprends qu'il y aura un combat chacun pour chaque mercenaire. À côté, ils sont en train de jouer aux cartes et tu le remarques au fur et à mesure qu'ils échangent de manière très anodine. Tu sembles remarquer dans leurs échanges quelque chose d'un peu suspect. Tu n'arrives pas exactement à comprendre quoi, mais tu es sûr que dans leur façon d'interagir, ils font plus que simplement jouer aux cartes et parler de jeux de poker. Ils sont certainement en train d'échanger des informations dans un argot que tu connais pas, mais il y a quelque chose. D'accord, c'est en fait un langage un peu codé. Certainement, ouais. La langue des voleurs. Ok. Donc en fait, mais c'est important parce que, enfin, est-ce que Chandra a l'impression que c'est important ou pas? Parce que sinon je peux essayer de les... Important, ça dépend pour qui. Ça a l'air en l'occurrence d'être quelque chose d'assez fermé sur eux-mêmes. Vous n'avez pas l'impression que ça rentre en contact avec vos intérêts à vous. Mais après tout, il y a un tel réseau d'interdépendance que vous en êtes pas forcément sûr. Alors du coup, Uther. Tu as Sheamus qui s'approche de toi. Uther. Je vous remercie de participer à ce combat avec moi, car je sais votre aide être très précieuse. Cependant, j'ai besoin que vous sachiez plusieurs choses. Premièrement, j'ai vraiment... Peut-être que ça ne vous importe pas, mais il importe à moi que vous le sachiez. Ce que nous allons faire, c'est mal. Bien que cette personne, je ne sais pas, c'est vous qui le dites, ait perdu son honneur, bien qu'il ait fait ce qu'il ait fait au Lotus, bien qu'il soit sans doute plus rien qu'un pitoyable alcoolique, entrer dans cette arène, si nous gagnons, signera son arrêt de mort, ou bien le sien, ou bien le nôtre. Et il n'y a pas de fin heureuse à ce genre de situation. Si nous perdons, eh bien, nous serons morts. Et si nous gagnons, il n'est jamais noble d'enlever la vie de quelqu'un, quand bien même ce quelqu'un serait notre ennemi et aurait une vie que nous estimons mauvaise. Encore une fois, je ne sais pas si ça vous importe de savoir ça, mais il m'importe à moi de vous le dire. Je le comprends parfaitement et votre opinion est juste. Il est noble. Je partage votre vision dans la globalité, dans la manière de voir les choses.
jusqu'à... Si nous n'avons vraiment pas le choix, nous devrons porter ce fardeau. En effet. Et vous voyez que... Enfin, tu vois que dans ce petit échange, au travers de sa façon de parler, de sa façon de se comporter, même s'il y a des divergences, tu te retrouves assez, en fait, dans cet homme, et tu penses que même si tous les deux vous venez d'horizons différents, il y a quelque chose qui vous permet de vous comprendre mutuellement. Même si vous pouvez avoir des avis qui divergent. Je vois. Et du coup, il continue. Deuxièmement, je m'excuse, je parle un peu de moi, c'est un peu long. Vous savez, j'ai servi dans les ordres des Templiers. Et beaucoup me jugent sur le fait que j'en sois parti. Vous savez, j'ai beaucoup vu de personnes, de véritables zélotes. Des individus avec une foi très grande, une ferveur immense, qui allaient au nom de leur cause jusqu'au sacrifice ultime. Je vous avoue que je n'ai jamais eu la force de cette foi qui nous entraîne jusqu'au sacrifice de soi. Je n'ai jamais trouvé cette cause qui mériterait que je perde la vie pour elle. Je ne sais pas exactement ce qui se passe actuellement, mais ce que je sais, c'est que la ville est une poudrière. Et que, comme vous l'avez très bien dit, nous avons mis le doigt dans un engrenage extrêmement complexe, qui s'est imposé à nous, je ne vous accuse de rien, et qui sera maintenant... dont il ne sera plus possible de s'extraire. D'expérience, je sais que ce mécanisme nous entraînera loin et jusqu'à la mort. Et je ne compte pas mourir pour cette cause-là. J'ai beaucoup d'affection pour Lily, pour le Lotus et pour les courtisanes, notamment Sakura. Et c'est pour ça que mon objectif actuellement est de battre cet homme qui est une menace pour elle et pour le Lotus, de prendre l'argent des paris, et une fois que ce sera fait, je prendrai cet argent et je m'en irai avec Sakura. Je suis désolé sans doute que cela pourra vous paraître lâche, mais encore une fois, je n'ai jamais été convaincu par ces gens qui vont jusqu'au sacrifice ultime pour une cause. Il y a toujours quelque chose dans le sacrifice de soi que je n'ai jamais pu comprendre et que je ne désire pas. Nous faisons ce combat, je ferai tout pour le remporter, à vos côtés, et je vous en remercie encore. Mais une fois que cela sera fini, je m'en irai. Je ne resterai pas, et je ne resterai pas ici pour voir tous mes proches mourir les uns après les autres. J'espère que vous comprenez ma décision. Il n'y a pas de... Ce n'est pas à moi. C'est pas moi qui devrais vous donner des leçons. Vous êtes le plus important, Remus. C'est que vous restez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à ce en quoi vous croyez. Et c'est ça qui est le plus important. Nous n'avons pas besoin d'avoir la même vision des choses. Sur le sacrifice, sur la noblesse, sur le cœur. Le plus important, c'est que vous croyez. Et que par-dessus tout, ce soit votre foi, vos valeurs, votre honneur, pour le dire ainsi, qui prime. Si vous restez vous-même, alors c'est ce que j'estime être le plus grand des honneurs. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et pour ce qui est du sacrifice, me concernant, oui, je parle d'honneur, de sacrifice, eh bien... Si mon destin est de mourir dans ces prochaines heures, eh bien soit. Je vous remercie pour votre compréhension, Utef. Mais Mais
ne soyons pas pessimistes. Et tu vois qu'il change un peu de ton. Je pense que à nous deux, nous pouvons en faire qu'une bouchée. Nous avons toutes nos chances, j'en suis sûr. Vous avez déjà vu des guerriers de Thor? Vous avez déjà vu des enfants de Thor en action? Non, c'est la Autre première fois. que la petite mise en scène dont on a vu droit à l'auberge, enfin à l'auberge, Ah, au Lotus. Ah, au Lotus, ouais. Ah, je suis sûr que nous avons tous deux nos propres... nos propres tours. Oui, bien sûr, mais sachez que ce qu'il a fait là n'est littéralement qu'une mise en bouche. Eh bien, ce sera à nous deux de le découvrir alors. Oui, et une chose est sûre, si vous aimez les légendes, ce combat risque de rester gravé dans les mémoires. À la bonne heure. Et à moins que tu ajoutes quelque chose, du coup il va retourner à la table. Je dirais juste, avant qu'on retourne, c'est faire un sacrifice pour ce que l'on croit, et ce que nous croyons, ce que nous défendons, est parfois la plus noble des causes. Et ce que vous faites actuellement, c'est pas un sacrifice en soi, mais vous vous battez pour votre cause. Et c'est ce qui importe. On n'est pas si différents, l'air de rien. À notre manière, mais on se ressemble plus qu'on peut le croire.